Alors nous voici de retour pour la deuxième leçon concernant la statistique à deux variables et nous allons nous lancer dans la droite de régression qui utilise la méthode des moindres carrés. Alors pour ce faire, donnons d'abord une petite explication concernant ce qu'on appelle cette fameuse méthode de moindre carré. Supposons que vous avez un système d'axes avec une série de points comme ceci, exactement ce que nous avions fait avec la droite de Meyer. Voilà, comme ceci. Alors, les 5 points qui ont été placés, ils sont connus. Par contre, comme précédemment, l'équation de la droite qui se trouve entre ces points, on ne la connaît pas. Alors, la méthode des moindres carrés consiste à faire ceci. On va commencer par tracer une verticale à partir de chaque point de telle sorte qu'il finisse par toucher la droite. Bon, en gros, on a ceci. Voilà, comme ça. Ce que nous pouvons dire, c'est que pour chacun des points qui se trouvent soit autour de la droite, soit sur la droite, donc si je prends par exemple le premier ici, nous avons l'abscisse qui est identique. Nous avons, si je descends ici en bas, eh bien l'abscisse est identique pour chacun des deux points. Ce qui va changer alors à ce moment-là, en réalité, c'est leur donnée. Supposons que ici j'ai affaire au point numéro 1. Donc je vais dire que sa coordonnée ici c'est x1. Eh bien, au niveau du point, j'ai y1 qui est là, tandis que juste en dessous, si je dis que que y est égal à f de x, dans notre cas, on a affaire à une droite, donc f de x sera égal à ax plus b, c'est comme précédemment. Donc ici, j'ai le point f de x1. Et donc, nous avons à chaque fois une distance entre d'une part, chacun des points et le point qui est obtenu sur la droite, en supposant qu'on le connaît. Je rappelle que en réalité, si on connaît x1 et y1, f de x1, on ne le connaît pas. Donc, je vais pouvoir appeler d1 comme étant la distance qu'il y a entre y1 et f de x1. Notez que je l'ai noté comme ceci, parce que on voit que x1 est au-dessus de f de x1, c'est pour avoir quelque chose de positif. Si j'avais le contraire, c'est le cas du deuxième point. Par exemple, si je regarde le point numéro 2, ici, si je fais exactement la même chose avec x2, je vais voir que le point il se trouve en dessous. Donc, ce que je devrais noter, alors à ce moment-là, je vais avoir f de x2 moins y2. Ça doit vous rappeler des souvenirs, parce que ce qu'on pourra à ce moment-là dire, c'est que oui, mais si on veut quelque chose de positif, on peut soit utiliser la valeur absolue, ou alors plutôt la méthode des carrés. Vous voyez, l'idée de moindre carré, c'est exactement ça. Ce sera justement de se dire, on sait que sur le plan analytique, eh bien, le fait d'utiliser des carrés, c'est plus simple que d'utiliser les valeurs absolues. Donc, on va obtenir un résultat de ce type-là. C'est-à-dire que on va pouvoir connaître toutes les distances, enfin, les connaître, plutôt les définir, pour commencer, définir toutes les distances comme ceci, et puis ensuite, seulement pouvoir poser le premier fondement concernant donc le mode de calcul de la méthode des moindres carrés pour trouver cette droite de régression. Alors, comment est-ce qu'on va définir ça? Nous avons d'abord toute une série de points. Donc, P1, P2, P3, etc., qui ont tous des coordonnées x1, y1, x2, y2, etc., etc. Et de cela, on a pu
définir toute une série de distances et même les distances au carré. Donc, si je veux prendre toutes les distances, pour chacun des points i, on va dire qu'il y a n points, donc on est reparti avec i qui va de 1 jusqu'à n. Pour chaque i, eh bien, je peux trouver une distance qui est mise au carré. Et ce que je vais faire, c'est de rechercher la somme de toutes ces distances. Voilà. Alors, je ne vais plus me marquer de i qui va de 1 jusqu'à n, parce que ce sera tout le temps le cas. I va toujours de 1 jusqu'à n, donc on aura toujours affaire à des sommes qui vont de i égale 1 jusqu'à n tout le temps. Donc il me suffira de le noter comme ça une bonne fois pour toutes. Et je sais que donc c'est d1 au carré plus d au carré, etc. Jusqu'au dernier, jusque dn au carré. Et je vais considérer que ça, c'est donc une certaine fonction. Et ce que je voudrais, c'est que la somme de tout cela soit égale à un minimum. Pourquoi un minimum? Eh bien, vous comprendrez tout de suite. Pardon. Voilà. Un minimum. Parce que ce qu'on espère, c'est que, bon, que la droite soit la plus proche possible de ces points. Donc, il faut que les distances soient les plus courtes possibles et donc que les sommes soient les plus courtes possibles. On a presque terminé l'aspect purement théorique. Si on a chacune des distances comme ceci, je vais mettre au carré comme ça, peu importe dans l'ordre que l'on va placer les différences. Si je note f de xi moins yi, donc nous avons alors à ce moment-là une des deux écritures qui permet de pouvoir définir chacune des distances. Donc il faut que ce soit élevé au carré. Voilà, donc c'est la somme de tout ça qui doit donc être égale à un minimum. On veut donc que la somme des f de xi moins yi au carré soit égale à un minimum, min. Si j'ai affaire à une droite, ça veut dire que je sais que f de x est égal à ax plus b. Ça veut dire que pour chaque xi, eh bien, c'est égal à axi plus b. Je suis en train de me rapprocher de ce que je suis en train de rechercher. J'ai donc a et b qui est inconnu. On a donc affaire à une fonction qui dépend de deux variables a et b. Et donc, je recherche donc une somme qui est égale donc à axi moins b plus b, pardon, moins yi, le tout au carré, et il faut que ça soit égal au minimum. Voilà donc pour le début de la théorie, pour la recherche de cette droite de régression. Alors, malheureusement, il n'y a rien à faire. Lorsqu'on a affaire à ce type de problème où on recherche un minimum, eh bien, on est obligé de passer alors à ce moment-là par les dérivées partielles. Donc, je suis obligé d'une part de calculer df sur dA, et puis ensuite de calculer df sur dB, et ensuite de faire ce système de deux équations à deux inconnues en égalant l'une et l'autre comme étant égales à 0. Alors, si je fais la dérivée du premier, eh bien, comme je dérive par rapport à a,
Donc ça veut dire tout ce qui concerne B ne m'intéresse pas. J'ai Y, I qui est une constante. Je vais obtenir, en réalité, donc à cause du carré, je vais avoir 2xi qui multiplie ce que nous avions au départ, axi plus b moins yi. Ça doit être égal à 0. L'autre, c'est à peu près pareil. Comme il n'y a pas de xi devant le b, lorsque je fais la dérivée par rapport à b, bah, je ne vais plus avoir que le 2 à cause du carré. Et je vais de nouveau avoir la même chose. axi plus b moins yi est égal à 0. Donc à chaque fois, i est égal à 1 jusqu'à n. Cette fois-ci, je le place pour les différents calculs qui vont suivre. Bon, cette partie, bien sûr, je ne vais jamais vous la demander. Je ne vous demanderai jamais de calculer des dérivées partielles. Je vais alors à ce moment-là réarranger tout cela et réécrire le résultat. Je vois que d'une part, en termes de A, j'ai la somme des xi au carré multiplié par A plus la somme des xi multiplié par B est égal à la somme des xi, yi. Ça, c'est une première équation. Deuxième équation, je vais avoir la somme des xi multiplié par A plus n fois B est égal à la somme des yi. J'ai ce système de deux équations à deux inconnus. Alors, avant de résoudre ce système, ce que je vais faire, c'est rester à ce niveau-ci et de dresser un tableau statistique pour voir si je ne sais pas déjà résoudre le système. Et on va voir effectivement que c'est le cas à partir du moment où j'ai un exemple numérique. Donc, nous allons prendre un exemple numérique. Voici donc mon exemple numérique où j'ai en réalité donc 4 points différents. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et je vais réexaminer maintenant ce dont j'ai besoin dans mon système de deux équations à deux inconnus. J'ai besoin de la somme des xi, j'ai besoin de la somme des xi au carré, j'ai besoin de la somme des yi, j'ai la somme des xi, yi. Donc, j'ai tout ce dont j'ai besoin au niveau colonne. Je dois faire toute une série de sommes. Bon, ben, la première somme que je dois faire, c'est la somme des xi et la somme des yi, puisque je vois que ça intervient. Donc, au niveau résultat, ça me donne 160 ici et 200 ici. Alors, je prends tous les xi au carré. Ça me fait donc, alors, 1600, 1600, 900, 2500. Et là aussi, je vais devoir faire la somme. Ça me donne 6600. Dernière colonne. 2000, 2400, 1200, 2500. Là également, je fais la somme. Je vais obtenir 8100. Voilà.
j'ai plus qu'à mettre ces valeurs dans mon système de deux équations à deux inconnus et essayer de résoudre le système de deux équations en question. Donc, je vais avoir la somme des xi carré, 6600a, plus la somme des xi, ça me fait 160, b, est égale à la somme des xi, yi, 8100. Deuxième équation, la somme des xi, je l'ai déjà, 160 a plus n, il y a 4 points. Donc 4b est égal à la somme des yi, 200. Nouveau système de deux équations à deux inconnus. Il y a moyen de réduire ce système de deux équations à deux inconnus de manière plus simple. Et après, bon, on peut trouver A et B par la manière qu'on veut, que ce soit par la méthode de Cramer ou tout autre, puisqu'on a un petit B qui est isolé. Alors, si je veux le faire par la méthode de Cramer, on va voir bon, si ça peut aller suffisamment vite. Donc, le premier delta, ça va donner 330, 40, 8, 1. Je vais obtenir donc 330 moins 8 fois 4, 32, 320, ça me fait 10. Bon, bah, divisé par 10, ce sera déjà facile. Donc, je peux noter déjà dans un petit coin delta qui vaut 10. Pour trouver delta x, je remplace donc la première colonne par les termes indépendants, c'est-à-dire 405 et 50, ce qui me donne 405 moins 40, ça fait 400, ça me donne 5, donc j'ai delta x qui vaut 5. Pour trouver delta y, je dois remettre la première colonne en place. Donc 330, 40. Et les termes indépendants, 405, 50. Donc, je vais faire ce calcul. Alors, 330 fois 50, ça me fait 16 500, moins 40 fois 405, ça me donne 16 200. Et donc, qui va me donner 300. Donc, j'ai delta y qui vaut 300. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai écrit delta x et delta y par habitude, parce que c'est x et y que je recherche. Désolé, c'est une petite erreur de ma part. C'est pas delta x et delta y que je devais noter, mais bien delta a et delta b. C'est a et b, les inconnus, et pas x, y. Qu'à cela ne tienne, puisque je veux trouver a, c'est donc delta a sur delta, c'est-à-dire 5 sur 10, c'est-à-dire un demi. B, c'est delta B sur delta, qui me donne donc 300 divisé par 10, ce qui me donne 30. Et voilà, donc ma droite
de régression a pour équation y est égal à 1 demi x plus 30. J'ai trouvé donc le résultat de l'équation de ma droite en utilisant les équations que j'avais au-dessus sans commencer à aller plus loin dans la décomposition de systèmes de deux équations à deux inconnus. Et notez que la méthode que je viens d'utiliser est exactement celle qui est utilisée à ce moment-là pour tout type de fonction. Si je veux utiliser une fonction parabolique, donc une parabole, au lieu d'avoir y est égal à x plus b, j'aurai y est égal à x carré plus bx plus c. Il faudrait faire trois dérivées partielles, une par rapport à a, une par rapport à b, une par rapport à c. Ensuite, résoudre le système de trois équations à trois inconnus en faisant un tableau du même type. Et encore une fois, cela fonctionne de la même manière, mais je vais en rester là pour ce qui est du cours.